Shalom, bien-aimés de Dieu. J'aimerais vous inviter à une séance de prière qui a pour thème la guerre aux opposants de notre union. Je répète, la guerre aux opposants de notre union. Ceci est le thème de la prière que nous allons avoir aujourd'hui, ensemble. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité est qu'il n'est pas bien que toi et moi nous soyons seuls. Et Dieu dit que je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable t'est destinée, une aide semblable m'est destinée. S'il est que tu n'as pas encore rencontré ton aide semblable, bien-aimé de Dieu, cette prière est la bienvenue pour toi. S'il est aussi que tu l'as rencontré et que vous êtes sur le point de célébrer cette union, bien-aimé de Dieu, cette prière aussi est la bienvenue pour toi. Pour vous, je dirais aussi, s'il est que vous êtes déjà unis par le lien du mariage et que vous remarquez qu'il y a souvent de l'adversité au sein de votre vie conjugale, cette prière aussi est la bienvenue. Nous allons ensemble lire un passage de Éphésiens, chapitre 6 au verset 10. À partir du verset 10, je lis la parole de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre ces dominations, contre ces esprits ténébreux, contre ces esprits familiers. C'est pourquoi, avant que nous ne puissions aller dans ce temps de combat, nous allons d'abord nous revêtir de cette parole qui est une arme. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, j'aimerais d'abord que tu répètes après moi. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te prie de me laver par ton sang et de me purifier par ta parole. Il est écrit dans Jean 17, au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Seigneur notre Dieu, que cette parole que j'ai reçue me lave, répète après moi, et me purifie, répète après moi, que cette parole me lave et qu'elle me purifie afin que je puisse être agréable à toi. Éternel Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi. Répète encore après moi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Tu serais sans reproche dans ton jugement. Je te prie de me laver et de me purifier par ton sang au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Éternel Dieu, je prie que tu me révèles de ta puissance, de ton onction et de ton autorité. Révèle-moi de ces armes spirituelles. Et répète encore après moi. Car ta parole est une épée, comme le dit Hébreux 4 au verset 12. Ta parole est une épée à double tranchant. Seigneur mon Dieu, révèle-moi de ces armes spirituelles. Comme il est écrit, répète encore après moi, dans Luc 4 au verset 14, que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je prie en ce jour éternel que tu me révèles de ta puissance, que tu me révèles de ton onction, que tu me révèles de ton autorité et que de ma bouche sortent des paroles de feu, que de ma bouche sortent des paroles d'autorité pour ébranler, répète après moi, pour ébranler toute forteresse de l'ennemi dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans Matthieu 12 au verset 37 que par mes paroles, je serai justifié et que par mes paroles, je serai condamné. Je déclare sur la base de ce passage que je sors victorieux de ce combat spirituel. Je sors victorieux de ce combat spirituel. Car le nom de Jésus-Christ
est une tour forte pour moi. Répète après moi. Je trouve refuge en ce nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je me réveille de ces armes spirituelles, qui est la parole de Dieu. Je me réveille de ces armes spirituelles, qui est la parole de Dieu. Ceux-ci s'appuient sur les chars. Répète après moi. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, et moi, je tiens ferme. Mes ennemis plient et tombent. Répète après moi. Mes adversaires plient et tombent, mais moi, je tiens ferme. Car j'ai pour appui le nom de l'Éternel Dieu. Répète après moi. J'ai pour appui le nom de Jésus-Christ. Et cela est un appui inébranlable. Ce nom me justifie. Ce nom me lave et ce nom me purifie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage. Genèse chapitre 2 au verset 18. Et après cela, nous allons lire au verset 22 à 24. Il est écrit au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Répète après moi. Il n'est pas bon que moi, tu vas dire ton nom. Il n'est pas bon que moi, Israël Élie, je sois seul. Répète après moi encore. Il n'est pas bon que moi, et tu dis ton nom, que moi, Israël Élie, que je sois seul. Et je lui ferai une aide semblable. Dieu me fera, s'il est qui t'a déjà fait, tu dis, Dieu m'a fait une aide semblable. Et s'il est que tu n'es pas encore là, tu n'as pas encore rencontré l'homme de ta vie, tu dis, il me fera une aide semblable. Répète après moi. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel a vu qu'il n'est pas bon que je sois seul. Pour cela, il me fera une aide semblable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous remontons au verset, nous allons au verset 22 du même chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Répète après moi. C'est pourquoi je quitterai, moi l'homme, je quitterai mon père et ma mère et je m'attacherai à ma femme. Et nous deviendrons une seule chair. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore répéter après moi. Sur la base de cette parole, de Genèse chapitre 2, au verset 18 et au verset 24, je trouve mon refuge en cette parole. Répète après moi. Je trouve mon refuge en cette parole. Je trouve ma protection en cette parole. Je me réveille de cette parole qui est une arme offensive et une arme défensive. Et je déclare, répète après moi, je déclare sur la base de ce passage biblique de Genèse chapitre 2 au verset 18 à 24, je déclare en ce jour, sur la base de cette parole, que tout esprit, répète après moi, qui s'oppose à notre rencontre, à la rencontre de mon âme sœur, ou à la rencontre de mon homme, je déclare en ce jour que ces efforts sont vains au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Tout esprit, je me base sur cette parole et je déclare que tout esprit, qu'il soit esprit familier, qu'il soit esprit des eaux, qu'il soit esprit de nuit, qui s'oppose à cette rencontre, ou qui s'oppose à cette union, ou qui s'oppose à ce mariage, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces entités s'opposent à la volonté de Dieu et non à notre volonté. Car le mariage, répète après moi, le mariage
est dans la volonté de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu s'oppose à l'expression de sa parole. La parole de Dieu me dit, répète après moi, qu'il n'est pas bien que je sois seul. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'oppose à cette union, qui s'oppose à cette rencontre, qui s'oppose à la rencontre avec mon âme sœur, qui s'oppose à la rencontre avec mon conjoint, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces esprits s'opposent non à ma volonté, mais s'opposent à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, qui est l'expression de sa parole. Dieu exprime, répète après moi, Dieu exprime sa volonté au travers de sa parole. Dans Genèse chapitre 2, au verset 18 à 24. C'est pourquoi je déclare que tout esprit des eaux, tout esprit de mari de nuit, ou tout esprit de femme de nuit, tout esprit ancestral, ou tout esprit familier qui s'oppose à cette rencontre, qui s'oppose à cette union, qui s'oppose à ce mariage, s'oppose à la parole de Dieu, s'oppose à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un feu dévorant. Jérémie me dit, répète après moi, Jérémie nous dit, dans Jérémie 23, au verset 29, que sa parole n'est-elle pas comme un feu, un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui s'oppose à cette rencontre, tout esprit qui s'oppose à cette union, tout esprit qui s'oppose à ce mariage, s'oppose à la volonté de Dieu. Et toutes les fois qu'il s'opposera à la volonté de Dieu, ils s'opposeront au feu de la parole. Ils s'exposeront au feu de la parole. Répète après moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'oppose à cette union s'oppose à la volonté de Dieu. Et toutes les fois qu'ils chercheront à s'opposer à la volonté de Dieu, ils s'exposent au feu de la parole. Que le feu de la parole, qui est un feu dévorant, devant maintenant, répète après moi, devant maintenant, tout esprit qui s'oppose à cette union, que le feu de la parole, devant maintenant, ces esprits familiers, que le feu de la parole, répète encore après moi, devant maintenant, ces esprits nocturnes, que le feu de la parole, devant maintenant, tout esprit qui s'oppose à notre joie, tout esprit qui s'oppose à notre épanouissement, soit consumé par le feu de la parole, soit consumé par le feu de la parole. Répète après moi, que les opposants de cette union soient dévorés par le feu de la parole, que tout opposant de cette rencontre soit consumé par le feu de la parole, que tout opposant de ce mariage soit dévoré par le feu de la parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, répète après moi, je parle maintenant à tout esprit familier, je parle maintenant à tout esprit de réclamation. Toutes les fois que vous chercherez, répète après moi encore, être un obstacle à notre épanouissement, toutes les fois que vous chercherez être un obstacle à notre joie, vous verrez la colère de Dieu. Vous verrez la colère de Dieu sur votre passage. Que le feu de Dieu, répète après moi, que le feu de Dieu consume maintenant ces entités au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de la parole consume maintenant tout esprit de femme de nuit. Que le feu de la parole consume maintenant tout esprit de mari de nuit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare, répète après moi,
sur la base de la parole qui m'est donnée, que toute langue qui se lèvera en justice contre cette union soit condamnée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Je viens condamner en ce jour toute langue qui se lèvera en justice contre cette union. Je viens condamner toute langue qui se lèvera en justice contre ce mariage. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que toute âme forgée contre notre épanouissement est nulle et sans effet. Je viens briser, répète après moi, je viens briser toute âme forgée contre notre joie. Je viens briser toute âme forgée contre notre union. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute âme forgée contre notre union soit brisée maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Esprit de mari de nuit ou femme de nuit, relâche maintenant. Je t'ordonne dans le nom de Jésus, relâche-moi maintenant par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te consume et que tu lâches prise maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de la parole te consume maintenant. Je viens déloger, répète, je viens déloger toute entité qui s'oppose à notre épanouissement. Je viens déloger dans le nom de Jésus-Christ toute entité qui s'oppose à notre joie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que le tonnerre de Dieu descend maintenant sur ces esprits familiers. Que le tonnerre de Dieu descend maintenant sur ces esprits nocturnes. Que le tonnerre de Dieu descend maintenant sur tout esprit qui s'oppose à notre joie, qui s'oppose à notre épanouissement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu dans le camp de mes ennemis. J'envoie le feu de Dieu dans le camp de mes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je viens briser, répète après moi, je viens briser toute alliance qui avait été faite avec ces esprits maléfiques. Je viens briser au travers du sang de Jésus-Christ. Je viens briser toute alliance qui a été faite avec ces esprits de nuit. Je viens briser toute alliance qui a été faite avec ces esprits familiers. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare le divorce avec tout esprit de nuit. Je déclare le divorce avec tout esprit de nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Car Christ a effacé, répète encore après moi, car Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. L'acte dont l'ordonnance me condamnait. Christ a effacé cet acte. C'est pourquoi je parle maintenant à tout esprit accusateur qui cherche à nuire à ma joie, qui cherche à nuire à cette relation. Sachez une chose, vos œuvres sont vaines. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous chercherez à nuire à cette union, vous rencontrerez la colère de Dieu. Toutes les fois que vous vous opposerez à ce mariage, vous vous exposez au feu de la parole. Répète après moi encore. Je parle maintenant à toute entité maléfique. Je parle maintenant à tout esprit des eaux. Je parle maintenant à tout esprit de nuit. Je parle maintenant à tout esprit de femme ou de mari de nuit qui s'oppose à notre union. S'expose au feu de la parole. S'expose au feu de la parole. S'expose au feu de la parole. Que le feu de la parole vous consume maintenant. Toutes les fois que vous chercherez à vous opposer à cette union,
vous vous exposez au feu de la parole. Que le feu de la parole vous réduise en cendres maintenant. Que le feu de la parole vous réduise en cendres maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'était tenu devant la porte de mon mariage reçoit maintenant la foudre. Répète encore après moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit qui s'était dressé devant moi pour m'empêcher, cherchant à m'empêcher de m'épanouir, cherchant à m'empêcher à ce que je puisse rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, qu'il soit foudroyé. Répète après moi. Qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, nous sommes au thème de notre prière. Et je sais que cette prière va te faire du bien. Oui, cette prière va te faire du bien. Si tu peux la reprendre, il faut la reprendre. Et elle doit être accompagnée d'un temps d'étude sur la parole de Dieu, qui est appelé « Lisons ensemble la Bible ». Tu peux choisir un des chapitres que nous avons déjà lus ensemble. Tu suis cela et après maintenant tu pourras faire cette prière. Et je vois que pendant 7 jours, ou 2 semaines, ou 14 jours, ou 21 jours, le jeûne avec cette prière le matin et le soir, tout esprit qui se dressait devant toi, voulant s'opposer à ton épanouissement, à ton mariage, verra la colère de Dieu sur son passage. Bien-aimé de Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom.